Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo YouTube et vous donner mon avis sur quelques lectures que j'ai lues assez récemment. Avant toute chose, si vous aimez bien ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de mes nouvelles vidéos. En premier, j'ai lu les Whisper Weeks écrits par Jordan Lee, publiés aux éditions Ozu, que j'ai reçus en service presse. J'en avais assez entendu parler et mine de rien, j'étais plutôt curieuse de pouvoir connaître cet univers et en apprendre plus. Dans cette histoire, on va suivre Benjamia qui va être propulsée à Dédalum. Dédalum, c'est un peu une ville en forme de labyrinthe qui change un peu tout le temps. C'est aussi une ville remplie de magie et les personnes qui habitent là ont des petits échos. Ce sont en quelque sorte des petites poupées et qui peuvent transformer en animaux. Et donc Benjamia va atterrir dans cette ville-là. Il va faire la rencontre de Elisabella qui, elle, est à la recherche de son frère jumeau. Ensemble, ils vont parcourir Dédalum à la recherche de son frère jumeau. Ils vont aller d'énigme en énigme pour essayer de découvrir où peut être le frère jumeau et surtout qu'est-ce qui lui est arrivé. C'est une histoire jeunesse, c'était bien sympathique. J'ai bien aimé certaines références à cette histoire, c'est plutôt chouette à lire, ça se lit tout seul. Les deux personnages ont chacun leur caractère et au début, c'est pas forcément la grande amitié et au fur et à mesure de cette histoire, bien sûr, ils vont devenir de plus en plus amis et aussi faire plus ample connaissance. Ce que j'ai bien aimé, c'est la petite enquête pour essayer de découvrir où est le frère, qu'est-ce qui lui est bien arrivé, tout ça, c'était assez prenant et je me posais aussi des questions. J'ai pas vraiment deviné la fin, c'était un peu une surprise pour moi, bien qu'on m'ait un peu spoilé, mais il n'empêche que c'était quand même un peu une surprise pour moi et j'étais plutôt contente de ma lecture. J'ai beaucoup aimé le principe des échos et lien qui unit Benjamia avec son écho. J'ai trouvé ça vraiment très chouette de voir ce lien qui se crée tout au long de cette histoire et de voir comment ils essayent de communiquer ou comment ils essayent un peu de comprendre en fait qui est vraiment son écho. Ça, j'ai bien aimé. Ils vont faire tout un tas d'aventures. Évidemment, c'est jeunesse, c'est pas sanglant, voilà, mais ça reste très prenant et c'était super chouette. Il se lit très facilement. Je pensais que j'allais mettre assez longtemps à le lire, mais finalement, il est assez épais et il se lit tout seul. Après, certes, je l'ai lu en lecture commune, donc pendant une semaine et demie, quelque chose comme ça. Donc, mine de rien, c'était quand même une lecture qui a assez traîné dans le temps, du moins pour moi, que je l'aurais fini peut-être en 3 à 4 jours. Mais ça se lit tout seul. Je trouve que c'est très bien ficelé et j'ai passé un très bon moment. Le tome 2 vient tout juste de sortir. Donc, si jamais ça vous intéresse, foncez parce que c'était vraiment très chouette. Je suis contente parce que la dorure n'est pas partie et des fois, la dorure disparaît et vient sur mes mains. Ici, elle est toujours sur le livre et pourtant je l'ai bien manipulée, donc ça c'est plutôt chouette. Vous voulez une histoire avec de la magie, de jeunes enfants, une petite aventure à l'intérieur, peut-être que cette histoire pourra vous plaire. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Steam Sailor. Je l'ai lu à moitié en version audible et à moitié en version papier. Comme ça, quand je me promenais, j'avais toujours ma lecture en cours. Je fais rarement ça et j'ai trouvé que c'était plutôt chouette. C'est écrit par E.S. Grimm et c'est publié aux éditions Gulfstream. J'avais ce livre depuis très longtemps dans ma pile à lire et c'est une vidéo YouTube qui parlait de cette saga qui m'a donné envie de le lire. J'avoue que je me souviens plus trop du nom de la chaîne YouTube, mais je vous la mettrai en barre de description si j'oublie pas le lien de sa vidéo et elle m'avait donné extrêmement envie de enfin me lancer dans cette saga qui m'attend depuis au moins bien 2 ans. Dans cette histoire, on va suivre Prudence qui est originaire d'Ebamonde et en fait un jour elle va être kidnappée par des pirates et ils vont l'emmener sur l'héliotrope. En fait, l'héliotrope est à la recherche de certaines clés pour essayer de retrouver les alchimistes. Prudence n'est pas une fille lambda puisqu'il est possible dans ses rêves de voir l'avenir et du coup elle va un peu être utile aux pirates de l'héliotrope. J'ai bien apprécié les pirates de l'héliotrope. Je trouve qu'ils ont chacun leur petit caractère, mais au-delà d'avoir leur petit caractère, ils sont comme une équipe et il y a quelque chose qui les relie quoi concrètement, c'est le fait d'être des pirates et tout, et j'ai bien aimé cet esprit là dans cet équipage là. Prudence, même si au départ elle est un peu kidnappée, elle va
comme on se doute bien dans cette histoire, s'intégrer à l'équipage et elle va faire partie intégrante de cet équipage. Prudence va faire connaissance de plus en plus avec les pirates, leur relation un peu amicale va se nouer. C'est ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a un peu des batailles avec les pirates et d'autres personnes et c'était plutôt chouette, et de les voir aussi, d'être à la recherche de où est exactement la cité des alchimistes, ça m'a vraiment bien plu. Je suis très contente de l'avoir enfin lu. Je regrette un peu d'avoir mis autant de temps à le lire parce que franchement j'aurais dû le lire plus tôt. Malheureusement je n'ai pas le tome 2 en ma possession. Je sais que le tome 2 est disponible en livre audio, notamment sur Spotify parce que c'est là que j'ai lu quelques heures, peut-être aussi sur d'autres plateformes. En tout cas, je suis extrêmement contente de l'avoir enfin lu. J'ai passé un très bon moment, j'ai bien aimé l'univers, même si je me pose encore des questions. Je me demande exactement où est la cité des alchimistes, bien que je me doute qu'on aura peut-être la réponse dans le 3e tome, donc c'est pas près d'arriver. J'avoue que parfois j'ai un peu de mal à m'imaginer le monde parce que c'est un peu un monde différent, et parfois autant j'ai de la facilité à imaginer le monde, et là il y a certaines zones qui sont un peu floues, mais peut-être que ça viendra avec le temps. En tout cas, c'était une très bonne lecture, je suis ravie de ma découverte et je pense que je vais pas tarder à lire le 2e tome parce que j'ai trop tardé à lire le 1er tome, et là le tome 1 est encore bien dans ma tête et il faut en profiter. Maintenant que le tome 1 est bien dans ma tête, il faut en profiter avant que ça ne fasse comme toutes les autres sagas et que j'oublie le tome 1 et que je ne puisse jamais lire la suite. Ensuite, j'ai lu en service presse Les 12 chaussures de Cendrillon, écrit par Nadia Coste et publié aux éditions Scrinéo. Dans cette histoire, comme le titre l'indique, on est dans le conte de Cendrillon. Je pense que vous connaissez à peu près tous le conte de Cendrillon, mais la particularité de cette histoire, c'est qu'on va retrouver Cendrillon au début du bal, quand Marraine la Bonne Fée va pour lui donner sa robe, son carrosse et ses chaussures, bref, toute son attirail. La particularité de cette histoire, c'est que Cendrillon va avoir 12 paires de chaussures et donc va aller au bal 12 fois, et elle va avoir le loisir de recommencer le bal pour choisir le destin qu'elle veut et ce qu'elle souhaite vraiment. J'ai trouvé ça vraiment top parce que ça modernise vachement le conte, parce que on sait très bien que dans le conte, elle va au bal et puis elle rencontre son prince charmant, waouh, coup de foudre, bim bam boum, c'est plié, elle perd sa chaussure. Allez hop, ils sont presque mariés, et là ça va pas vraiment se passer comme ça. Elle va prendre son destin en main et choisir, et prendre aussi le temps de décider ce qu'elle veut vraiment et ce qu'elle souhaite. J'avais peur que ce soit un peu redondant parce que elle va aller au bal 12 fois ou du moins plusieurs fois. Le bal c'est une petite scène, c'est pas beaucoup d'éléments qui changent, enfin voilà, mais il n'empêche qu'il y a des éléments qui changent, il y a des éléments qui sont intégrés, et aussi on voit l'évolution de Cendrillon tout au long de l'histoire. Je suis désolée, je viens de me rendre compte que j'ai dit Cendrillon à chaque fois, mais en fait c'est Cendrine son prénom, et je sais pas pourquoi j'ai dit Cendrillon, mais c'est parce que du coup je confonds les deux, le prénom dans l'histoire et l'histoire réelle. Bref, son prénom c'est Cendrillon. Elle va retourner plusieurs fois au bal pour vraiment prendre son destin en main et décider elle ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite pour son futur, et j'ai trouvé ça trop chouette. Bien sûr, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, il y a aussi d'autres contes qui viennent se greffer à cette histoire. C'était plutôt chouette de voir d'autres contes un tout petit peu, ou d'autres références très brèves interagir à cette histoire. Ça se lit vraiment très facilement puisque c'est de la jeunesse. Je suis très contente d'avoir lu cette histoire, ça m'a bien plu. J'avais encore jamais lu de livre de cette autrice Nadia Coste et ça m'a donné envie de découvrir d'autres livres de son univers. On verra bien si je me plonge un peu plus dans ces histoires. Ensuite, j'ai lu un petit auto-édité, c'est Fauche-moi si tu peux, La mort sur le gâteau, écrit par Izzy Lennox. Je me baladais pendant une de mes nombreuses insomnies et j'ai trouvé ce titre assez sympa, et du coup ça m'a assez donné envie de lire cette histoire. On va suivre l'histoire de Jeanne qui, elle, tout ce qu'elle veut c'est faire de la pâtisserie, c'est vraiment son but et c'est ce qu'elle aime énormément. Depuis quelques années, elle voit les faucheuses
et c'est un peu perturbé son quotidien, mais elle a commencé à faire avec. Sauf qu'un jour, sa voisine va décéder et elle va voir son cadavre, ce qui est quelque chose de totalement nouveau, puisqu'avant elle ne voyait que les faucheuses et maintenant elle se met à voir des fantômes. Une faucheuse va venir chez elle pour lui demander de l'aide pour séduire et un peu faire un traquenard à une faucheuse qui est rebelle, et c'est comme ça que cette histoire va un peu commencer. J'avoue que c'était une histoire un peu décalée puisque j'ai pas lu beaucoup d'histoires avec des faucheuses, bien que j'ai lu La Faucheuse mais c'est un peu différent, mais cette histoire-ci était plutôt sympa. On va suivre notre chère Jeanne essayer de séduire ce jeune homme-là et aussi de survivre parce que à force de voir des fantômes et des faucheuses partout, enfin il y en a un peu marre quoi. C'était une histoire un peu pleine d'humour et aussi ça m'a donné faim parce que elle est pâtissière, donc elle fait beaucoup de pâtisserie et donc moi j'avais la dalle, et au fur et à mesure de l'histoire on va se rendre compte quel rôle joue Jeanne et qu'est-ce qu'elle est et pourquoi elle voit des faucheuses mais aussi des fantômes, comment elle va pouvoir aider les faucheuses à atteindre leur but. C'était une lecture assez chouette, j'avoue que j'ai un peu souri, c'était un peu sympa, c'était pas non plus la lecture de l'année mais franchement ça s'est lu super facilement, je connaissais pas cette histoire et ça m'a bien transportée et fait passer un bon moment, donc c'est vraiment le principal. J'ai passé un très bon moment avec cette lecture, c'était plutôt chouette. La couverture elle est pas non plus incroyable mais de toute façon c'était sur Kindle donc je m'en fiche un peu de la couverture, mais c'est pas forcément ça qui m'a donné envie de lire le livre, c'est plus le titre. Je me suis dit ça m'a l'air d'être assez sympa, assez drôle, donc essayons-nous, lançons. Il y a également un tome 2 qui est disponible, peut-être que je le lirai dans une seconde insomnie mais je suis pas encore sûre de lire la suite, bien que ça se termine par des éléments qui sont quand même assez importants et dont on a envie de connaître la suite, et je me pose du coup pas mal de petites questions. Donc on verra bien, en tout cas si je lis la suite je vous tiendrai au courant. Si vous aimez bien les livres un petit peu décalés, les petites pâtisseries et les histoires un peu de fantômes et de faucheuses, peut-être alors que cette histoire pourra vous plaire. J'ai également lu Un service presse merveilleux, écrit par Cookie Calcaire. Cette histoire m'a assez intriguée et j'avais envie d'en savoir plus. C'est une bande dessinée où on va essentiellement parler d'AVC. On va suivre l'histoire de Cookie qui va recevoir un coup de fil et va apprendre que son père a fait un AVC, et donc lui il est au Québec, il va revenir en France pour voir son père et l'aider tout simplement. On va suivre l'histoire de Cookie qui apprend du coup que son père a fait un AVC. Le thème est assez lourd puisqu'on parle d'AVC. Pas forcément trouvé que le livre était lourd ou autre, j'ai trouvé que le livre décrivait avec justesse ce qui se passait pour Cookie et ce qu'il ressentait à ce moment-là. Les couleurs, elles, sont plutôt pastel et contrairement à l'histoire qui, c'est pas anodin de parler d'AVC et un peu plus difficile à lire parfois, et les couleurs elles sont un pastel un peu plus peps et ça nous plonge un peu dans un univers un peu plus coloré que cette histoire pourrait laisser paraître. L'histoire s'appelle Merveilleux parce que tout simplement comme le père a fait un AVC, il dit beaucoup merveilleux. Dans cette histoire on va également voir la relation père-fils changer, évoluer, voir ce qu'elle devient et d'essayer de se comprendre après tout ça. Et j'ai trouvé ça plutôt bien fait. J'ai bien aimé cette lecture, je connais pas forcément beaucoup de choses sur l'AVC, tout ça. C'était très intéressant à lire. Si jamais c'est un sujet qui peut vous intéresser ou vous toucher, ça pourrait peut-être vous plaire. En tout cas, je trouve que le sujet est bien amené et de voir l'AVC vu par une autre personne, que ce soit que par la personne qui a eu l'AVC, c'était aussi intéressant. J'ai passé un plutôt bon moment avec cette histoire, ça se lit tout seul, les dessins, j'ai adoré. Et aussi l'histoire se déroule entre la France et Québec et on voit un petit peu les différents décalages et on voit aussi que le fils il a aussi ses priorité de fils et qui peut pas non plus tout abandonner pour son père même si c'est compliqué. C'était une lecture plutôt plaisante à lire et je suis contente de l'avoir reçue en service presse. Je sais pas si je me serais tournée vers cette histoire s'il n'y avait pas eu ce titre et cette couverture qui m'intrigue beaucoup. Ça m'a intriguée, mon œil il a vu ça, il a dit ah j'ai envie de le lire, ça m'a l'air d'être quelque chose qui pourrait me plaire, donc j'avoue c'est la couverture qui m'a intéressée en premier. Quand j'ai lu le résumé je me suis dit ah ça pourrait être intéressant, c'est un sujet
qui est pas forcément très abordé, donc je vais voir ce que ça donne et je suis plus que contente de mon choix. J'espère qu'il y a des livres à l'intérieur qui vous auront plus ou moins plu et que il y a peut-être des lectures qui vous auront donné envie de lire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou si vous en avez envie de lire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok où je suis beaucoup plus active. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.